L'Ukraine accuse la Russie de frappe à proximité de la centrale nucléaire de Zaporijia. Moscou dément et accuse en retour Kiev de terrorisme nucléaire. Des frappes israéliennes sur la bande de Gaza ont tué vendredi au moins 15 personnes. Un enfant et un chef du groupe djihad islamique seraient morts. De la France à la Roumanie, le vieux continent enregistre une sécheresse historique. En France, une centaine de communes n'a plus d'eau potable. Payer 15 000 € de caution pour gravir le Mont Blanc, c'est la proposition étonnante d'un maire français. Il s'explique dans ce journal. En Ukraine, l'artillerie russe cible les petites agglomérations autour des grandes villes de la région de Lugansk et Donetsk sans parvenir à en prendre le contrôle. De son côté, Kiev accuse les Russes d'avoir bombardé une zone à proximité immédiate de la centrale nucléaire de Zaporijia. Zaporijia est la plus grande centrale nucléaire d'Europe et selon Kiev, si elle était touchée, son explosion serait équivalente à celle d'une bombe atomique. La Russie rejette toute responsabilité dans les frappes et accuse Kiev de terrorisme nucléaire. Selon l'Institut américain pour l'étude de la guerre, ISW, les forces russes ont par ailleurs commencé à se regrouper en direction du sud et de la Crimée pour faire face à la menace d'une contre-offensive ukrainienne. Reprendre la ville de Kherson et repousser les Russes au-delà du Dniepr serait pour l'Ukraine une victoire cruciale. Un peu plus au sud, Vladimir Poutine a reçu à Sotchi son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Selon Vladimir Poutine, les Européens doivent être reconnaissants envers la Turquie qui assure un transit ininterrompu du gaz russe. La rencontre de Sotchi a permis au chef du Kremlin d'entailler légèrement l'isolement diplomatique de la Russie. Les relations entre Moscou et l'Union européenne se sont dégradées davantage encore ce vendredi avec l'expulsion par la Russie de 14 diplomates bulgares. Moscou explique qu'il s'agit d'une réponse à la décision de Sofia de fermer un consulat russe et de déclarer persona non grata 70 employés d'institutions russes à l'étranger. L'armée israélienne a mené vendredi des frappes sur la bande de Gaza, tuant de nombreuses personnes. Selon le ministère palestinien de la Santé, au moins 8 personnes, dont une fillette de 5 ans, ont péri et plus de 40 autres ont été blessées lors des bombardements. Mais l'armée israélienne estime à 15 le nombre de morts et souligne que les raids sur Gaza ne sont pas terminés. Le Premier ministre israélien Yair Lapid a déclaré dans la soirée que l'armée israélienne avait mené une opération dirigée contre le groupe djihad islamique, qualifié de supplétif de l'Iran et de menace immédiate contre Israël. Le djihad islamique a confirmé qu'un de ses commandants à Gaza figurait parmi les personnes tuées. En représailles, le groupe a annoncé avoir lancé plus de 100 roquettes vers Israël. D'est en ouest, la sécheresse qui frappe l'Europe est historique. En Roumanie, plus de 200 000 hectares de culture ont été détruits par le manque de précipitations. Le maïs est très gourmand en eau et c'est une des céréales qui souffre le plus vite de la sécheresse. Le maïs est sec, tout est sec. Il n'y aura pas de maïs, même pas un quart de ce qui devrait, explique ce cultivateur. On pourra ramasser un peu par-ci par-là, mais très peu. Dans le nord de l'Italie, la plaine du Pô se dessèche elle aussi. Les agriculteurs ne peuvent plus puiser d'eau douce depuis 2 mois et le débit du fleuve est si bas que la teneur en sel des terres devient trop forte pour que le riz puisse y pousser. Je ne peux pas dire combien j'ai perdu parce que déjà le prix des engrais a augmenté de 40 à 120 € pour 100 kilos. Et comme il y a peu de riz, on ne sait pas encore quel sera le prix de vente. La première ministre française parle de la plus grave crise enregistrée en France où une centaine de communes n'ont plus d'eau potable. Dans les Vosges, le niveau des sources de la commune de Gérardmer est si bas que l'eau du robinet est désormais impropre à la consommation. Là, ce qui m'inquiète, c'est qu'on nous a dit minimum 48 heures et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et du coup, j'ai pas d'autre eau de côté, donc il va falloir que j'en fasse bouillir si besoin. Et puis la mettre au frais, et puis c'est un peu plus de préparation, un peu plus de travail, donc ça risque de devenir un petit peu compliqué si ça dure un peu plus longtemps. La nappe phréatique de Gérardmer est exsangue, le maire parle d'une situation extrême et la ville a décidé de puiser l'eau de son lac. Des analyses de l'eau doivent être menées avant qu'elle ne soit proposée à la consommation.
42 secondes, c'est le temps de silence observé avant un match de basket en soutien à Brittney Griner. Ce nombre représente le numéro 2 maillot de la basketteuse américaine condamnée à 9 ans de prison en Russie. Personne ne voulait jouer aujourd'hui. Comment pouvez-vous envisager de jouer et d'avoir un esprit lucide sur le terrain? Tout le groupe pleurait avant le match. On essaye de l'honorer et on continue de travailler dur pour elle. C'est très difficile. Nous nous réveillerons demain et Brittney sera toujours dans une prison russe. Demain, ça fera 169 jours. Et l'horloge continue de tourner. Nous voulons seulement qu'elle puisse rentrer à la maison. Un tribunal russe a condamné jeudi la star américaine à 9 ans de prison pour trafic de drogue. Elle avait été arrêtée à l'aéroport de Moscou avec une vapoteuse contenant du liquide de cannabis. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a annoncé ce vendredi qu'ils étaient prêts à discuter avec Moscou au sujet d'un échange de prisonniers impliquant la basketteuse américaine. Son homologue russe, Sergei Lavrov, avait indiqué plus tôt dans la journée que la Russie acceptait de négocier, mais seulement dans le cadre du canal de communication qui a été convenu par les présidents des deux pays. Depuis son arrestation en février, quelques jours avant l'offensive russe en Ukraine, Brittney Griner est plongée dans la crise géopolitique qui oppose la Russie aux États-Unis. C'est bien connu, l'ascension du Mont Blanc se mérite. Mais imaginez-vous à présent devoir laisser une caution de 15 000 € pour grimper sur le toit de l'Europe. 10 000 pour les secours, 5 000 pour les obsèques. C'est la proposition choc et ironique du maire de Saint-Gervais, commune française au pied du Mont Blanc, pour décourager les alpinistes imprudents pendant la période estivale. C'est un moyen d'attirer l'attention, c'est-à-dire de se dire il faut que chacun ait conscience que quand il y a des idiots qui bravent des interdits, il y a des conséquences humaines pour eux parce qu'ils peuvent mourir, mais des conséquences humaines aussi pour les secouristes qui vont aller chercher leurs cadavres ou qui vont aller les secourir. L'été, les chutes de pierres se multiplient, le danger pour les marcheurs est maximal. Pourtant, certains s'acharnent et tentent l'ascension coûte que coûte, ignorant les recommandations des autorités locales. Le maire de Saint-Gervais veut donc relancer le débat sur la gratuité des secours en montagne. Il voudrait s'inspirer de la règle en vigueur dans le Val d'Aoste, en Italie. De l'autre côté de la frontière, un secours jugé abusif est facturé. Ça n'empêche pas que le vrai secours doit être et rester gratuit, le vrai secours. Mais en tout cas pas celui qui a fait prendre des risques ou qui a bravé des interdits. Donc ceux-là, comme dans le Val d'Aoste, eh bien, quand on les prend, la main dans le pot de confiture, eh bien, ils payent dans le Val d'Aoste. Plusieurs compagnies de guides ont-elles décidé de ne plus emmener de clients jusqu'au 15 août. L'édile insiste, dans le contexte du réchauffement climatique, il faudra prendre les mêmes précautions les années suivantes. Bilan tragique après un incendie dans une boîte de nuit en Thaïlande. 14 personnes ont péri, une quarantaine d'autres ont été blessées. Le feu s'est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi dans un club situé près de la station balnéaire de Pattaya. Selon les pompiers, la présence sur les murs de mousse acoustique a favorisé la propagation du sinistre. Les victimes sont toutes de nationalité thaïlandaise. 31 millions de dollars, c'est la coquette somme que devra bien débourser Kevin Spacey pour dédommager la société de production de House of Cards. Un juge a rejeté le recours en appel de l'acteur. Ce dernier avait été renvoyé de la célèbre série après des accusations de harcèlement sexuel. La production a obtenu des dommages et intérêts pour les pertes de revenus occasionnées. Mobilisation en France pour venir en aide à un beluga égaré dans la Seine. Le cétacé a été repéré à une 60aine de kilomètres de Paris. Une équipe de l'association Sea Shepherd va prêter main forte aux autorités. Il s'agit d'encourager l'animal à retrouver le chemin de l'océan. Habituellement, les belugas vivent à des milliers de kilomètres de là dans les eaux froides de l'Arctique. On ignore les raisons qui l'ont poussé à remonter le fleuve.